Les changements climatiques seront un problème pour notre sport dans le futur. Notre climat évolue vers un climat méridional, des conditions météo extrêmes, jusqu'à 38 à 40 degrés Celsius, des averses aléatoires dispersées, parfois très fortes. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles seront les conséquences climatiques sur nos pigeons et leurs conditions. Parce que c'est en été qu'ils doivent être à pied d'œuvre, des hivers doux ne posent aucun problème. Surtout maintenant que se manifestent davantage de vagues de chaleur persistantes et un temps beaucoup plus variable. L'air chaud semble évacuer beaucoup d'humidité, l'air est saturé d'eau. D'où les orages extrêmes et inattendus pendant les concours. D'où les vitres embuées avec l'air conditionné de la voiture, l'air se condense sur les vitres refroidies. D'où la bouteille humide qui sort du frigo, l'air se condense sur la superficie froide de la bouteille. Ce qui signifie aussi que les pigeons n'arrivent pas à perdre leur humidité excédentaire, tout comme nous, car c'est un mécanisme dont nous avons hérité de notre évolution séculaire. Régler notre température corporelle par la respiration porteuse de chaleur via la respiration ou la transpiration via la peau. Quand les vagues de chaleur perdurent, des pigeons en condition peuvent halter le bec ouvert. Pourquoi et quand les pigeons se mettent-ils à halter ou à respirer faiblement? Au début certainement quand ils ne sont pas encore en condition, surtout au début quand ils volent peu parce qu'ils sont jeunes ou parce qu'ils ont été enfermés longtemps, ils sont encore trop gras ou nourris grassement et trop peu entraînés. La graisse fait office d'isolant et la chaleur corporelle ou la température corporelle augmente. Ça, ils doivent en perdre. C'est pourquoi ils ont développé, comme les chiens, une respiration faible qui rejette l'air chaud et humide pour éliminer la chaleur. Il est donc clair que des pigeons qui ne sont pas gras et qui s'entraînent bien, peuvent améliorer leur endurance, ce mécanisme devenant superflu de ce fait. Ils perdent alors leur chaleur plus facilement par la peau avec ou sans sueur. Les pigeons qui sont en condition, ont la peau fine et rouge sur la poitrine avec des vaisseaux sanguins oxygénés et leur cœur pompe le sang, humidité et chaleur, vers la peau. Alors ils peuvent transpirer vraiment, perte de chaleur par la peau, comme nous le pouvons. Pourtant, quand les vagues de chaleur perdurent comme au mois d'août, des pigeons en condition peuvent aussi halter le bec ouvert. L'air environnant est plein d'eau et saturé. Ils ont alors besoin des deux mécanismes, transpirer et respirer rapidement. Les pigeons qui sont au sommet de leur forme sont ceux qui récupèrent le plus vite en général ou cessent de halter. Il est clair aussi qu'avec des températures comme celle-là, les pigeons sont incapables d'affronter de longues distances et que l'annulation de concours s'impose. Les pertes peuvent dès lors se produire parce que la balance entre perte d'humidité par la peau et la respiration est négative par rapport à l'absorption d'humidité, boire. Le sang devient visqueux et le cerveau et autres organes manquent d'oxygène. Ils sont étourdis car leur cerveau ne fonctionne plus. Ils risquent des dommages au foie et aux reins ce qui compromet leur saison. Il ne faut pas confondre les halètements à cause de la chaleur avec les halètements en cas de dommage au foie chez les pigeonneaux. Dès lors le foie ne fait plus fonction d'organe recycleur et les déchets empoisonnent et acidifient le sang ce qui contribue aussi à les essouffler gravement. La plupart du temps, c'est la mort. Autre problème, que faire aux colombiers par forte température quand il fait aussi chaud dehors ou plus chaud encore dehors que dedans? Ouvrir les fenêtres. Les fermer, volière ouverte ou fermée, les pigeons ont une température corporelle autour des 40 degrés Celsius. Ce qui veut dire qu'ils peuvent facilement tolérer des températures extrêmes au repos. Par contre, à l'effort, leur température corporelle augmente. Personnellement, je suis pour les fenêtres et portes fermées. Repos, peu de mouvement, ne pas les déranger. S'il y a moyen alors de leur donner la volée le matin, on voit quels sont les pigeons qui récupèrent vite, s'entraînent bien et donc probablement capables de résister à la chaleur. Mais par canicule, mieux vaut le repos total du corps pendant la journée. Bien sûr, tous les colombiers ne s'y prêtent pas. Et naturellement, boire est aussi très important. Remplir à temps et fréquemment les abreuvoirs. Veiller à ce que les pigeons moins dominants aient aussi l'occasion de boire. Mettre plusieurs abreuvoirs. Oser utiliser des électrolytes, surtout au retour de concours. Ce sont des boissons isotoniques comme les athlètes en boivent. Les sucres purs conviennent moins. Ils font boire et uriner davantage, de cette façon le corps ne retient pas l'eau. Autre avantage possible de garder les pigeons hors du plein soleil, les pigeonneaux surtout, serait que le pourtour de leurs yeux, leur tissu conjonctif et leurs glandes lacrymales gonflent moins. Ces derniers jours, plusieurs colombophiles ont subi des râles chez des pigeons qui venaient juste de participer à un concours. Généralement ce râle n'est pas d'origine infectieuse mais tout simplement la conséquence d'une trop grande sécheresse de la paroi des sacs aériens due à un long vol par grande chaleur. Ce râle disparaît après 1 à 2 jours à partir du moment où le pigeon est de nouveau correctement hydraté. Si le râle devait persister alors il s'agit d'un phénomène d'origine infectieuse.
Certains pigeons peuvent également présenter un gonflement très important au niveau du jabot ou au niveau du bréchet. Ce gonflement est la conséquence de la rupture d'un sac aérien. Cette rupture de sac aérien peut être spontanée, à savoir un sac aérien qui perd de sa souplesse, dessèchement dû à la chaleur et qui se déchire spontanément. Une seconde cause de rupture est l'origine traumatique, vol contre un obstacle. Dans les deux cas, le seul traitement est le repos. Il faut enfermer un tel pigeon dans son casier pendant environ 14 jours et attendre que la déchirure guérisse spontanément. Extraire l'air qui se trouve sous la peau n'est nécessaire que lorsque le gonflement empêche le pigeon de s'alimenter correctement. Lorsque vous retirez l'air à la seringue, le gonflement réapparaît très rapidement. Une fois guéri, un tel pigeon ne perd nullement de sa valeur sportive et peut par la suite participer de nouveau à des compétitions sportives, mais il faut de la patience pour ne pas le rejouer trop rapidement. Pour conclure, il faut survivre à la chaleur ou amener des pigeons de sport à une bonne condition. Les plus malins, dotés d'un maximum de bon sens, vont gagner et survivre. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.